Il reste 4 secondes, Borisov qui va prendre le shoot du match. C'est fini. Trop lent pour Jacopini, voilà le rebond décisif. Encore Frédéric Pointé. C'est géant. Se déroule ce soir un match important, la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ovationné par le public de Villeurbanne. Monclar, oui, 3 points pour Monclar. C'est lui à 34 ans, le vétéran Carrette, alors que Piergal a réussi ce tir. En train de le prouver. Interception de Bowen. Ah, c'est du délire. En première, encore Purquizer. De l'adresse, que de la vivacité et au rebond, il n'y a personne. Beugnot, Touré. Alors que chacun essaie de tenter sa chance, d'arrêter. Extraordinaire. À la dernière seconde, Monclar a panier à 3 points. C'est le panier qui fait mal. Si bien qu'à la mi-temps, eh bien, Villeurbanne mène 50 à 31. 19 points d'écart, voilà une vraie surprise. 19 points d'écart entre les deux équipes. Je pense que Pierre Daho ne va pas dire que Jacques Monclar, regardez bien, il est sur la ligne médiane et à la dernière seconde, il va lancer le ballon. Hein, ça, c'est un panier. C'est sûrement l'image de la semaine que ce panier de Jacques. Que va nous faire Dylan Hérode à 9 secondes? Laurent Pluvy pour la balle décisive. Et c'est Rémi Ripper qui marque. L'Asvel a gagné. L'Asvel a gagné. Les miracles ont toujours lieu pour Villeurbanne. Rémi Ripper, malheureux pendant la quasi-totalité du match, réussit le panier qui vaut de l'or, qui permet à l'Asvel de finir à égalité de points avec Ljubljana cette première phase de l'Euroleague et d'aborder la seconde phase dans des conditions quasi idéales. Optimal compte tenu de l'état de fraîcheur de l'équipe, compte tenu des blessures. Dans des conditions optimales avec encore une fois un énorme spectacle au Palais du Sport de Gerland. Et regardez, regardez d'abord Laurent Pluvy, cette passe de Laurent Pluvy, ce panier de Rémi Ripper, le panier du miracle, après que Laurent Pluvy ait inscrit le premier panier du miracle à la fin du match. Ça calme les esprits. Une tactique qui permet à l'Asvel de conclure dans les 10 dernières secondes. C'est Reden qui marque le dernier panier. Ah, il reste 2 secondes. Non, le panier n'a pas été accordé. C'est donc 1 seconde et demie pour marquer là. C'est extraordinaire. Faut surtout... Voilà. Dernier tir de Gilles qui marque. Extraordinaire Gilles. À la dernière seconde, Gilles marque le panier de la victoire. Le public proteste. Et Villeurbanne Bénéficier d'une possession supplémentaire. L'idée de Greg Beugnot, c'est de dire on met 4 joueurs en bas, la balle est de Dylan Hérode, on gère le ballon jusque 3 secondes, 2 secondes avant la fin du temps réglementaire, et on prend le dernier tir. Il est dedans, on a gagné, il n'est pas dedans, on va en prolongation. Apparemment, la défense de Monclar, c'est pas faute. Donc défense, homme à homme évidemment, avec Laurent Forest sur Dylan Hérode. 14 secondes. 14 secondes. On le voit, on a les secondes. Les 4 joueurs en bas, comme demandé par Greg Beugnot, 8 secondes à jouer. Oh là là, 5, 4, 3, 2, 1, c'est perdu pour l'Asvel. Non, c'est bon, l'Asvel a gagné. L'Asvel a gagné. C'est incroyable. Au dernier centième de seconde, ce n'est pas la dernière seconde, c'est au dernier centième de seconde. C'est le panier le plus ahurissant de la saison pour l'Asvel. Non pas à la dernière seconde, mais au dernier centième de seconde. Extraordinaire. Quel suspense. Quel suspense. C'est Georgie Adams qui l'a marqué, je C'est ne sais Georgie Adams. plus. C'est Georgie Adams. C'est le panier qui condamne. Il n'en réussit qu'un seul. Toujours 14 points d'écart entre les deux formations. Pour maintenir sa qualification de la des 15 points, l'Asvel doit marquer plus que 2 secondes à jouer. Collet du milieu de terrain tente sa chance, un fabuleux panier à 3 points qui permet à l'Asvel d'installer un pied en demi-finale de la Coupe d'Europe.
Vincent Collet quand vous tirez du milieu du terrain là? Ah ben on n'y croit pas, c'est fantastique, j'ai jamais vu ça, moi personnellement, j'ai jamais vu ça, un panier comme ça dernière seconde, ça peut être le panier de la qualification. Et derrière, il faudra avoir l'adresse, le coup de patte décisif. Ça fait beaucoup de si, c'est vrai. On va voir. Première étape avec les lancers francs. Deuxième étape maintenant, récupérer la balle. Il faut provoquer le turnover. Richard Dacoury. Et voilà. Cette balle est sortie. Cette balle est sortie. Bruno, ce sera miracle sur le court Émile Zola peut-être. Il reste 5 secondes, 3 secondes de la Nérode. 3 points. La faute et 3 lancers francs. Incroyable Bruno. Et oui, on va voir la prolongation, vous allez voir ça David. Incroyable. Alors que Matchkovic réclamait simplement, disait bon, il y a 2 lancers francs, il ne peut pas y en avoir 3. La faute de Michael Young était à l'intérieur de la ligne à 3 points. Monsieur Boulanger en a décidé autrement. 3 lancers francs pour Delaney Road. Oh là là. Bruno, est-ce que vous imaginez ça? On ne peut pas avoir mieux. Il reste 0 secondes à jouer. 0 secondes à jouer. Il y a 3 lancers francs, 3 points d'écart. Je vous dis pas la pression. Et alors le cadreur d'ESPN qui est là, il doit se régaler en se disant j'ai vraiment de la chance. C'est Delaney Road. Je suis venu faire un sujet sur cet Américain égaré en France. Et c'est lui qui va devoir décider du sort du match. Quel deuxième mi-temps de folie. Et là, dans la maison des sports, c'est cathédrale. Alors on va faire comme tout le monde, on va se taire. On va vous laisser découvrir le suspense. -2. On va faire des décomptes, David. -1. Alors la pression monte, c'est carrément 100 000 degrés dans la tête de Delaney Road. Égalisation. Prolongation. Bruno, est-ce que vous l'imaginez ça? Non, je ne l'imagine pas, je le constate. La folie. Et les Limoges qui doivent pouvoir se mordre les doigts jusqu'au sang. Parce que ce match, ils le tenaient. Ah, ils se sont baladés. Ils se sont baladés pendant combien 35 minutes sur 40. Et après, il y a l'orgueil des Villeurbanais qui a fait la différence. Ah oui, là c'est miracle sur court Émile Zola. Richardson aura été le bourreau de cette équipe de Villeurbanne. Extraordinaire. Richardson. Alors là, quand même, quelque chose d'un peu surprenant. Et là, c'est un manque de sang-froid de la part d'Arsène Adémansa que vous voyez à l'écran. C'est qu'il a été sifflé. Voilà, une faute anti-sportive. Il y aura donc 2 lancers francs plus possession. Mais ça veut dire Michel, ça peut faire dans 8 secondes, ça fait une action à 5 points. Si c'est une action à 5 points, alors que là, c'est la 5e faute d'Arsène qui sort, ça veut dire qu'on est en prolongation. Ça veut dire qu'on est en prolongation. Quel suspense. Incroyable retournement de... Et en plus, c'est Delaney Road, l'horloge de Villeurbanne, qui est au lancer franc. Alors et attention, voilà. La possession de balle va être à Villeurbanne. Il reste 8 secondes et 9 dixièmes à jouer. 11 secondes, parce qu'on doit rajouter les 2 secondes de tout à l'heure. Exact, 11 secondes pour marquer un panier à 3 points. Défense très haute, bien sûr. Oh, Ah, si la faute est sifflée à attention. La faute est sifflée à l'extérieur des 6 mètres 25, donc il y a 3 lancers. Ça veut dire que si les 3 lancers sont réussis, on est en prolongation. Du jamais vu, pratique. C'est pratiquement du jamais vu, c'est sympa. Mais il restera quand même encore 7 secondes pour Antibes. C'est sympa que ça se passe devant les caméras de France 3. Marseille, Delaney Road.
Le premier, mais quelle pression sur les épaules de Delaney-Rod parce que tout le public, regardez, est debout. Il n'a pas été très adroit dans les tirs à 3 points, mais pour le reste, il se retrouve au bon moment. C'est le dernier, si ça passe, c'est égalité à 90. Et 7 secondes pour Antibes. Oh là 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 là. Énorme suspense ici. Égalité à 90. 7 secondes pour Antibes. Pas de faute. Pas de faute, Villeurbanne. Le tir pour Billy Joe Williams. C'est fini, prolongation. C'est fini, prolongation. C'est absolument incroyable. Extraordinaire, finale. Le public d'Antibes n'en croit pas ses yeux et les Villeurbanais sont aux anges, bien sûr. Alors que Jacques Monclar est allé voir l'arbitre et qu'il a été arrêté par Richardson. Et il tourne sur la saison à 52% là, il c'est court. Et balle récupérée par Delaney-Rod. Oh, c'est difficile. Lyon retrouve Rod. Il shoot. Ensuite, ça rentre. L'action du match, inimaginable. Il est accepté par Bruno Gaspera. Extraordinaire ce que l'on vient de voir. Alors, que dit Monsieur d'Horizon qui vient 3 points acceptés. Waouh! Extraordinaire ce qu'on vient de voir. L'action, même pas l'action du match, peut-être l'action de la saison. Et c'est vrai, peut-être qu'il était après le chrono, on le verra peut-être tranquillement tout à l'heure. Mais rien que pour ça, ça méritait d'être accepté. Avec Alain Digbeu. Alain, vous confirmez sur cette première mi-temps que le match de dimanche n'était pas un exploit sans lendemain? Il n'y a jamais d'accident à l'Astrobal. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver ce soir face à Pau. On n'a pas trop apprécié les critiques. Contre-attaque des Verts et faute sur Monclar, siffle l'arbitre. Au chronomètre, il reste 1 seconde. Mais coup du sort, l'arbitre revient sur sa décision. La fin du match était terminée, dira-t-il par la suite.